La religion cathare est bien ancrée dans un christianisme médiéval, roman, de son époque. Les cathares sont donc des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui veulent revenir aux préceptes évangéliques des premiers temps. C'est pour cela qu'on parle généralement de paléochristianisme. Le livre saint des cathares, c'est tout le Nouveau Testament sans exception, mais avec une préférence pour l'évangile de Saint Jean. Cet évangile dont on dit qu'il est gnostique, cet évangile qui annonce régulièrement la venue de l'Esprit. Le personnage central du catharisme, c'est le Christ, Jésus, le personnage. En même temps, la prière centrale du catharisme, c'est également le Notre Père, le Pater Noster. Jusque-là, rien de différent par rapport à l'Église catholique romaine. Ce qui va différencier ces chrétiens aux autres chrétiens, c'est que la religion cathare, n'annonce pas de Christ de la rédemption, qui a souffert et qui est mort sur la croix pour purger l'humanité du péché originel, qui a annoncé la résurrection de la chair, le jugement dernier, en fonction de nos actes, soit nous irons au paradis ou en enfer, et d'ailleurs l'Église créera plus tard une étape transitoire qui sera le purgatoire. Les cathares, eux, enseignent un Jésus, un Christ de la révélation. Prophète envoyé par le Père pour réveiller les âmes, pour leur rappeler leur origine céleste. Les cathares ont une vision dualiste du monde. C'est tiré tout simplement de l'évangile de Saint Jean, du prologue, où il est dit « tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait ». Les cathares traduisent « tout a été fait par lui, et sans lui le rien », le néant. Le néant, c'est le monde visible, donc sans lui, Dieu n'est pas responsable, c'est pas lui qui l'a créé. Donc c'est à travers les Écritures où les cathares ont été chercher ce dualisme-là. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les cathares enseignent bien, croient fermement à ce Dieu d'amour, tout-puissant, omniscient, vivant et légitime, qui ne peut pas avoir une seule part de responsabilité dans l'origine et dans la manifestation du mal. C'est pour cela que les cathares ont cette vision-là d'un mal, d'un dualisme bien précis. Ce dualisme-là n'a jamais été dogmatique dans l'Église cathare. C'est plutôt un courant de pensée philosophique, métaphysique, pour trouver une explication rationnelle à l'origine du bien et du mal. Les cathares enseignent que l'homme n'a pas le libre arbitre. Alors c'est simple, et là nous allons voir qu'il y a une forte dimension philosophique dans ce constat-là. Pour comprendre la position des cathares, il faut peut-être parler de celle de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du monde visible et invisible, et donc c'est lui-même qui est à l'origine responsable du bien et du mal. C'est l'homme qui a le libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Il peut faire le bien comme il peut faire le mal. Les cathares ont une dimension philosophique qui dit le contraire. Eux enseignent un Dieu qui n'a pas créé ce monde visible. Un Dieu qui est uniquement créateur du monde invisible, du monde de l'esprit. C'est le royaume du Père Céleste, le royaume de l'être. À partir de là, ils enseignent un Dieu totalement, un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'a aucune part de responsabilité dans la création du monde visible, là où se manifeste le mal. Puisque pour eux, faire le mal, ce n'est pas une liberté, c'est un asservissement. On est asservi à des forces du mal. La seule véritable liberté, c'est de faire le bien. C'est pour ça qu'ils rejettent totalement le libre arbitre. Pour eux, l'homme n'a pas le libre arbitre. Il ne peut pas choisir entre le bien et le mal. S'il choisit le mal, il n'est pas libre. Il est asservi, il est enchaîné à une force. Donc, la seule liberté, c'est de faire le bien. Les cathares pratiquent une ascèse intérieure pour arriver, par ce travail-là, à retrouver ce royaume dont on situe bien qu'il est là. On voit bien qu'on est véritablement dans un travail de la gnose par rapport à cela. Ce que disent les textes, faire mourir le vieil homme pour faire naître le nouvel homme. On est vraiment dans cette démarche intérieure des cathares. Oui, pratiquer l'entendement du bien, la voie de justice et de vérité, aller toujours vers le bien, rejeter ce mal avec toutes ces passions animales en nous qui s'expriment par la violence, par la haine, par la souffrance, par la jalousie, etc. Les cathares sont vraiment dans ce travail intérieur. D'ailleurs, les cathares disent toujours, le temple de Dieu se trouve à l'intérieur du corps de l'homme. Il est là, il est présent. C'est pour cela que l'Église cathare n'a pas de lieu de culte.
pas d'église de pierre, pas de temple, pas d'or, pas de chasuble, pas de liturgie spectacle. Nous savons qu'ils étaient végétariens, plutôt proches même du végétalisme, puisqu'ils ne consomment pas de viande, pas de produits animaux, pas de sous-produits animaux, pas de fromage, pas de beurre, pas de crème, uniquement du poisson, qui reste un aliment rituel, du pain, céréales, légumes, fruits. Le pain est également un aliment rituel, donc il y a une ascèse profonde. Nous savons également que les Cathares jeûnaient 3 jours par semaine, au pain et à l'eau. 3 carèmes de 40 jours par an, au pain et à l'eau. Donc nous savons également que ces gens-là priaient constamment. Entre chaque bouchée, lorsqu'on va se mettre à table et qu'on va prendre le repas, entre chaque bouchée, on récite un paternoster. Les Cathares se lèvent plusieurs fois la nuit pour prier. Donc c'est une recherche permanente d'un contact direct et spirituel avec la divinité. Dans ce sens-là, on retrouve totalement tous les ingrédients de la gnose. Dans la religion cathare, il n'y a qu'un seul sacrement, le consolomentum, sacrement baptême de feu et d'esprit, qui signifie la réunification, le mariage mystique entre l'âme et l'esprit, et en même temps qui permet de faire le salut de son âme. Ce sacrement-là a 2 fonctions. Sacrement d'ordination, pour devenir membre du clergé, bon chrétien, bonne chrétienne, c'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans l'état de chrétien, avec toute la règle qui est derrière, ou sacrement d'extrême onction pour le simple croyant qui franchira jamais le pas, mais qui voudra faire le salut de son âme. En tant que sacrement d'ordination, c'est véritablement quelque chose de très fort, puisqu'il astreint la personne qui va le recevoir à suivre une règle monastique. Les Cathares sont des moines réguliers et des moines séculiers. Réguliers, ils suivent une règle, séculiers, ils vivent dans le siècle. En tant que laïcs, ils ont une vie sociale et publique, ils ne sont pas coupés du monde. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que cette religion a réussi à concilier les deux. Un état de moine, on voit bien que on retrouve pratiquement tout ce qu'on retrouve chez les anachorètes d'Égypte, au niveau de l'ascèse, au niveau du jeûne, au niveau d'une vie intérieure, et en même temps, on est dans le monde, on côtoie la population, on est proche des autres, on montre l'exemple. Et ça, c'est véritablement intéressant. Et ce consolamentum, c'est un engagement moral. C'est-à-dire que pour les Cathares, il signifie la réunification intérieure entre l'âme qui a été emprisonnée dans ses corps de chair par Lucifer lors de la chute et l'esprit qui est resté près de Dieu. Et donc c'est vraiment une réunification, de nouveau, un contact direct avec Dieu. Et donc c'est un travail permanent pour arriver à avoir ce contact avec l'esprit, avec cette divinité qui est en soi. Et puis, sacrement d'extrême onction, pour simplement le croyant qui, lui, ne franchira jamais le pas, puisque lui, il est considéré comme un élément laïque, profane, pécheur. À ce titre-là, le croyant n'avait pas le droit de réciter le paternoster. Le paternoster, prière centrale du catharisme, n'est récité que par les membres du clergé. Il est transmis au moment du baptême d'ordination. Par contre, le croyant peut faire sa bonne fin. Et il fera sa bonne fin en recevant ce consolamentum comme sacrement d'extrême onction, ce qui lui permettra également de faire le salut de son âme. À la différence, c'est que il devra, par contre, il sera assujetti à un retour, c'est-à-dire que les Cathares enseignent la préexistence des âmes et la transmigration des âmes. Lorsque l'homme prend conscience de sa dimension divine, lorsqu'il reçoit ce baptême d'ordination, qui suit la voie droite et juste du Christ, eh bien, il est sauvé. Il regagne la patrie céleste. Il n'aura pas besoin de revenir. Par contre, s'il ne pratique pas cette ascèse, s'il ne reçoit pas ce baptême d'ordination, eh bien, il va revenir autant de fois que nécessaire. Donc, le catharisme est un message d'espoir. À la fin des temps, toutes les âmes seront sauvées. Il n'y a pas d'enfer. Le seul enfer, il est sur la terre.